Effectivement, on est en saison de printemps. C'est une saison qui connaît l'arrivée de nouveaux allergènes. Bon, une petite définition, c'est quoi un allergène? C'est une substance qui est capable de donner une réaction allergique chez certaines personnes. Les allergènes sont très nombreux. En ce moment, c'est le pollen. Pollen, c'est des grains microscopiques qui sont élaborés par des plantes à fleurs et qui sont transportés soit par le vent, soit par des insectes. Chez nous au Maroc, on est connu par notre pollen d'olivier. Le printemps, il arrive avec le pollen. Le printemps est connu avec le pollen. Il y a plusieurs types, mais chez nous au Maroc, on est connu par le pollen d'olivier. Le changement climatique, il joue un rôle, bien sûr. Et comme vous savez, la saison pollinique, elle est variable d'une année à l'autre. C'est pas figé. Et chez nous, malheureusement, il n'y a pas un calendrier de pollinisation. Comment peut-on savoir qu'on est allergique? C'est très vaste, parce que l'allergie, ça touche la muqueuse nasale, ça touche la muqueuse conjonctivale, ça touche la muqueuse bronchique, ça touche la muqueuse cutanée. Bon, tout d'abord, c'est la clinique. On commence par la clinique. Il y a des signes évocateurs. Pour la rhinite allergique, c'est le prurite nasal, c'est les éternuements en salve, généralement le matin, c'est l'écoulement nasal qui est plus ou moins abondant, des fois même une congestion nasale. À cela s'ajoute généralement le prurite conjonctival avec des yeux qui sont rouges, larmoyants. Et des fois, ça peut se compliquer et aller jusqu'à la crise d'asthme. Ceci dit, la clinique, elle est évocatrice, mais il faut la confirmation. La confirmation, c'est l'enquête allergologique. Qui dit enquête allergologique dit les tests cutanés allergologiques. C'est une méthode qui est simple, fiable, qui se fait au cabinet du médecin et à laquelle on peut des fois ajouter des tests sanguins qui détectent les anticorps spécifiques à l'allergène incriminé. L'atout, quand il s'agit d'asthme, vous voulez dire d'asthme, c'est une toux qui est particulière. C'est une toux généralement sèche, c'est une toux qui est émétisante, c'est une toux qui est spasmodique, qui s'accompagne très souvent d'une gêne respiratoire à type d'oppression thoracique ou bien de sifflement thoracique, parce que chacun réagit d'une manière ou d'une autre. Les gens ne sont pas tous les mêmes. Alors que la toux d'une bronchite, il n'y a pas de sifflement, il n'y a pas de gêne respiratoire. C'est une toux qui peut être sèche et par la suite, elle devient généralement productive. Comme je l'ai déjà dit, la saison pollinique elle est variable d'une année à l'autre. Généralement, elle commence vers mi-février, début mars. Elle peut s'étaler jusqu'au mois de juin, comme elle peut déborder jusqu'au mois de juin. Donc, pendant cette période, il faut qu'il y ait une couverture médicale pour les gens qui sont allergiques au pollen, qui sont connus allergiques au pollen. Le traitement pour la conjonctivite allergique et la rhinite allergique, c'est un traitement à base de substances qu'on appelle les antihistaminiques. Ces substances antihistaminiques, ce sont des substances qui combattent l'histamine. L'histamine, c'est la molécule qui est déversée dans le sang une fois qu'il y a cette réaction allergique. Et c'est elle qui est responsable de la réaction inflammatoire avec le prurite nasal, les éternuements, l'écoulement nasal, le larmoiement des yeux. Tout d'abord, il ne faut pas attendre la crise. Normalement, il faut consulter. Pour les gens qui ne sont pas connus allergiques, c'est à part. Et les gens connus allergiques, c'est autre chose.
Une fois, vous voulez parler de la crise. Une fois que la crise s'installe, il faut un traitement médical. C'est la base pour la rhinite allergique et la conjonctivite allergique, c'est les antihistaminiques pour combattre cette histamine. Mais des fois, on peut être amené à donner des instillations nasales, soit à base d'eau de mer, soit à base de corticoïdes à faible dose. De même, pour la conjonctivite, on peut amener à donner des instillations. Si la crise s'installe, ben les moyens de prévention ne peuvent pas donner un bon résultat. Une fois la crise s'installe, c'est le traitement. C'est certes, il y a des mesures d'hygiène à prendre, mais une fois qu'on est dans la crise, les mesures d'hygiène ne sont plus suffisantes. Mais il faut toujours les prendre en considération. Il faut les mesures d'hygiène et le traitement. C'est deux volets qui donnent le bon résultat. Il faut les adjoindre pour avoir un résultat à 100%. Les personnes qui sont connues allergiques au pollen, il y a des mesures à prendre. Tout d'abord, éviter de sortir en plein air en début de matinée et en fin d'après-midi parce c'est là où le pollen circule le plus. Quand vous sortez, portez des lunettes de soleil pour éviter le contact avec ce pollen et pour protéger les yeux le maximum possible. Quand on circule en voiture, préférable de fermer les vitres. Quand vous êtes chez vous et qu'il y a du vent, il faut fermer les volets aussi. Tout cela pour éviter cette masse, cette charge de pollen. Et aussi éviter de sécher le linge dans les jardins. Parce qu'il y a le pollen, ça va coller aux habits. Et quand vous rentrez chez vous, il faut se laver surtout les cheveux parce que le pollen colle aux cheveux et donne cette réaction allergique au niveau du nez, au niveau des yeux. Et se laver le visage aussi, le nez, pour minimiser cette charge de pollen. En fait, il n'y a pas de traitement qui n'a pas d'effet secondaire. Tous les traitements ont des effets secondaires, mais il faut peser le pour et le contre. Là, quand on arrive à avoir des crises, il faut traiter. Ceci dit, il y a aussi la désensibilisation qui donne de très bons résultats, dans le cas surtout du pollen d'olivier. Mais ce n'est pas général, c'est au cas par cas. Aucun malade ne ressemble à l'autre. Chacun est un malade à part et chacun, on a une démarche différente. On ne peut pas donner la même chose à chaque malade. Chaque malade est à part. Le conseil que je donne à tous les patients, c'est de consulter au début des symptômes. Pour les gens qui sont connus porteurs, qui sont connus allergiques au pollen, il faut consulter avant la saison de pollinisation. Il ne faut pas attendre les symptômes pour venir consulter. Et en général, il faut toujours consulter pour un moindre signe, pour faire la part des choses. Il ne faut pas attendre la crise pour consulter.